Bonjour à tous. Nous allons ici nous poser la question suivante. Existe-t-il une relation de proportionnalité entre la masse m et le volume v de l'eau? Comment répondre à cette question? Nous allons tout simplement mesurer le volume de l'eau en fonction de sa masse. Nous allons donc utiliser une éprouvette graduée dans laquelle nous allons mettre cette eau liquide et nous allons en mesurer sa masse. Notons V, le volume de l'eau, dont l'unité est le millilitre. Notons M, la masse de l'eau, dont l'unité est le gramme. Prenons plusieurs mesures et regardons s'il y a une relation de proportionnalité entre ces deux grandeurs. Pour une masse M de 10 grammes, je trouve un volume de 10 millilitres. Pour un volume de 20 millilitres, je trouve une masse de 20 grammes. Pour un volume de 30 millilitres, je trouve une masse de 30 grammes. Pour un volume de 40 millilitres, je trouve une masse de 40 grammes. Pour un volume de 50 millilitres, je trouve une masse de 50 grammes. Intuitivement, nous voyons bien qu'il existe une relation entre la masse et le volume. À chaque fois que nous ajoutons 10 millilitres, nous trouvons 10 grammes de plus. Calculons le rapport masse divisé par volume, M sur V, dont l'unité est donc des grammes par des millilitres. La masse étant en grammes, le volume en millilitres. Faisons le calcul. 10 divisé par 10, ça fait 1. Donc grammes par millilitre. 20 divisé par 20, ça fait 1 gramme par millilitre. 30 divisé par 30, ça fait 1 gramme par millilitre. 40 divisé par 40, ça fait 1 gramme par millilitre. 50 divisé par 50, ça fait 1 gramme par millilitre. Nous voyons ici que le rapport de proportionnalité est toujours le même. C'est la première preuve qu'il y a proportionnalité entre la masse et l'eau. Nous pouvons aussi représenter graphiquement la masse G de l'eau, la masse M de l'eau en grammes et en fonction du volume V de l'eau en millilitres. Donc, traçons cette représentation graphique. Donc pour 10 millilitres, j'ai 10 grammes, donc je place mon point. Pour 20 millilitres, j'ai 20 grammes, je place mon second point. Pour 30 millilitres, j'ai 30 grammes. Pour 40 millilitres, j'ai 40 grammes. Pour 50 millilitres, j'ai 50 grammes aussi. Si je trace donc la droite qui passe entre chacun de ces points, j'obtiens une droite, approximativement, aux erreurs près, une droite qui passe par l'origine. C'est la seconde preuve qu'il y a proportionnalité entre masse et volume pour l'eau. Si je faisais l'expérience pour tout autre corps, je trouverais la même relation de proportionnalité. En conclusion, nous pouvons écrire la relation mathématique suivante. Nous venons de prouver que la masse divisée par le volume, donc le rapport de proportionnalité, la masse s'exprimant en grammes et le volume s'exprimant en millilitres,
était toujours le même. On peut dire qu'il est constant. Donc on peut écrire que le rapport de m sur v est égal à une constante. Alors cette constante, on peut lui donner un symbole, c'est ce que nous allons faire. Nous allons l'appeler ρ et la symboliser par ρ, le symbole de ρ. Nous pouvons donc écrire cette relation, qui est une relation de proportionnalité entre masse et volume pour un corps. L'unité, la masse étant en grammes, le volume en millilitres. On divise des grammes par des millilitres. L'unité de la masse volumique va donc être des grammes par des millilitres. Cette formule est la formule donc de la masse volumique pour un corps. Si on simplifie, ça fait masse volumique qui est égale à masse divisée par volume. Cette formule caractérise donc la proportionnalité entre masse et volume pour un corps donné. Je peux rappeler quand même, ça fait pas de mal, les unités. La masse est en grammes. Le volume est en millilitres. Et donc, comme on divise des grammes par des millilitres, l'unité sera des grammes par des millilitres. Bien évidemment, on aurait pu prendre une toute autre unité. Si par exemple, je peux reprendre des grammes, par exemple. Je prends des grammes. Ici, je peux prendre pour changer des litres. L'unité, on divise cette fois-ci des grammes par des litres. Donc l'unité de la masse volumique est des grammes par litre. Après, je peux en faire un troisième exemple pour être sûr que vous ayez compris. Si je prends par exemple des kilogrammes, on utilise aussi souvent cette unité-là pour la masse volumique, ou des mètres cubes. Donc je divise des kilogrammes par des mètres cubes. Donc l'unité de la masse volumique sera des kilogrammes par des mètres cubes. Alors, si je résume le cours, la question au départ, c'était existe-t-il une relation de proportionnalité entre la masse m et le volume v de l'eau? Nous avons commencé par mesurer la masse m en fonction du volume v, et nous avons calculé le rapport entre la masse et le volume. Nous voyons que le rapport est constant. Il existe donc une proportionnalité entre la masse et le volume. C'est la première preuve de proportionnalité. En traçant m en fonction de v, on tombe sur une droite qui passe par l'origine, aux incertitudes près, bien sûr. C'est la seconde preuve de proportionnalité. Ces deux preuves de proportionnalité nous permettent d'écrire une relation mathématique qui est la suivante. M sur V égale constante, et donc égale à un symbole qu'on va appeler ρ. Et donc on en déduit la masse volumique d'un corps qui est égale à la masse, au rapport entre la masse et le volume. Et il faut faire attention aux unités. Si on est en grammes, si la masse est en grammes et le volume en millilitres, donc la masse volumique sera en grammes par millilitre, etc. etc. Donc ça, c'est très pratique. Par exemple, si on souhaite, par exemple, si on vous donne une droite comme ça, on peut en connaître facilement la masse volumique. Il suffit de calculer le rapport de proportionnalité. Par exemple, si je prends ce point, je vais prendre un point relativement simple sur la courbe. Si par exemple, vous ne connaissez pas la masse volumique, vous avez une droite, voilà, vous tracez ici, vous prenez ce point qui est ici, je prends 30 et 30, voilà, approximativement. Si je fais 30 divisé par 30, je tombe sur 1 gramme par millilitre. Voilà, donc ça me permet de calculer la masse volumique, cette droite. Alors, à quoi peut servir la masse volumique d'un corps? Ça peut servir par exemple à savoir qui va flotter au-dessus de qui. Si par exemple, je vais chercher dans les livres la masse volumique de l'huile, la masse volumique de l'huile est égale à environ, on est environ 0,9 grammes par millilitre. Si je prends la masse volumique de l'eau, on vient de la calculer, elle est à 1 gramme par millilitre. Vous voyez que la masse volumique de l'huile est inférieure à la masse volumique
de l'eau. Donc, comme la masse volumique de l'huile est inférieure à la masse volumique de l'eau, à volume constant, la masse de l'huile est inférieure à la masse de l'eau, donc l'huile va se retrouver au-dessus de l'eau. Hein, ça permet de savoir, de reconnaître un liquide. Si je vois un liquide qui est jaune, qui se retrouve au-dessus de l'eau, je sais que potentiellement ça peut être de l'huile. Donc je vais peut-être aller chercher ce liquide, tracer ma droite, calculer, mesurer la masse en fonction du volume et en déduire sa masse volumique et comparer est-ce que c'est vraiment de l'huile ou pas. Voilà, donc je résume, hein, il existe une relation de proportionnalité entre la masse m et le volume v d'un corps. Cette relation de proportionnalité est donc la suivante, un ρ égale m sur v.